que tu veux dire, chérie? Ouais. Je ne me sens juste pas comme si tu m'écoutais. Même après que je te donne les instructions les plus simples. Ça va pas fonctionner. Je suis désolée. Il y avait silence. Je m'attendais à ces deux mots qui allaient complètement me briser en un désordre irréparable. C'est fini. Ces mots résonnaient dans ma tête encore et encore et encore. J'étais presque en train de supplier qu'ils le disent tout simplement. Déchirer le pansement, pour ainsi dire. C'est ainsi que j'attendais ces mots qui auraient été comme des couteaux. Je ne pense pas que cette nappe va fonctionner pour quand ma mère viendra en ville. Je t'ai dit d'obtenir le jeu de floral bleu, pas le jaune. Pourquoi ne m'écoutes-tu jamais? Vous savez quand vous aimez quelqu'un, mais vous voulez juste l'étrangler? Ouais, c'était moi à l'époque. Sauf que je sentais que l'amour s'éloignait après chaque heure fatigante de vivre avec moi. Marie-Zilla. Mon mari avait une drôle de façon de se moquer de moi. Certains pourraient même l'appeler sadique, mais je l'appelle juste cruel. Il me gardait sur mes gardes, toujours à la limite d'une crise d'angoisse avec ses vaines tentatives de me quitter. Il le faisait en sachant que malheureusement, sans lui, je ne serais rien. Moi, dans mes débuts vingtaines, avais pris la décision stupide d'abandonner mes rêves de devenir propriétaire d'un café. J'avais tout planifié. Le thème serait châtain chaleureux avec une atmosphère invitante et le petit endroit sentirait toujours des brownies fraîchement cuits et du café fraîchement moulu. C'était mon rêve de gagner assez d'argent pour réaliser ce fantasme. Et mon mari, alors petite amie, avec qui j'étais follement amoureuse, soutenait cette idée. Ou du moins je le pensais. Voyez, chaque fois que je lui parlais de ma passion, il partageait mon ton, enthousiaste. Mais il suivait rapidement avec quelques suggestions, pour ainsi dire. Ouais, ça a l'air génial. Ou nous pourrions opter pour un style de vie simple. Tu sais, j'ai toujours rêvé de vivre dans les banlieues et de rentrer à la maison pour des repas cuisinés frais tous les jours. Nous vivrions dans une grande maison avec 3 enfants et 2 chiens, un grand, un petit, et tu n'aurais pas à t'inquiéter de lever le petit doigt. Tout ce que tu aurais à faire serait de prendre soin des enfants. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous occuper de la maison, des enfants et de moi, bien sûr. Dieu sait pourquoi j'ai trouvé cette déclaration attrayante ou charmante à l'époque. En y repensant maintenant, je crois que j'ai été berné, trompé et dupé pour croire que cet homme avait de bonnes intentions quand il a dit ces mots. Je l'admets, ma préfrontale moins développée a vu ce comportement comme mignon. Et une fois que j'ai entendu que je vivrais une vie douce dans une grande maison avec 3 enfants et 2 chiens, un grand, un petit,
j'étais vendue. J'aimais l'idée de la boulangerie avec tout mon cœur, mais et pas réaliser que Jules érodait progressivement mon indépendance et me transformait en son esclave obéissant qui répondrait à ses moindres désirs. J'ai 33 maintenant et je réalise que j'ai épousé un homme de bas étage qui dépend toujours de sa mère pour des choses très basiques. En parlant de sa mère, c'est l'histoire de la façon dont j'ai tué 2 oiseaux avec une pierre. J'ai vengé les 2 personnes qui ont fait de ma vie un enfer pendant environ une décennie. Parce que crois-moi quand je dis que l'enfant n'est pas tombé loin de l'arbre quand il s'agit de Julie. Ma belle-mère. Je suis vraiment désolée, Jules. J'ai complètement oublié que tu voulais le jeu de fleurs bleues. J'ai juste été si occupée à essayer de préparer la maison pour quand elle arrive en ville. Cela m'a complètement échappé. Je suis désolée. Edith, peu importe, ça va. Je ne m'attends pas à ce que tu saches grand-chose à ce sujet de toute façon. Je veux dire, tu n'as même pas fini l'université pour l'amour de Dieu. Cela m'a fait mal, je l'admets. Je n'ai pas pu terminer l'université en raison de certaines raisons financières et honnêtement, avec ma tête pleine de ces rêves de devenir propriétaire d'un café, l'université était la dernière de mes préoccupations. De plus, Gilles m'avait dit que terminer l'université était une perte de temps depuis que je serais à la maison trop occupée avec les tâches ménagères. Il m'a dit que je ne devrais pas m'en soucier et que je devrais simplement me concentrer sur le fait d'être une bonne femme au foyer et de m'entraîner. Et encore une fois, je suis tombée dans ces mots. Il avait toujours un moyen de me convaincre d'aller avec son plan. Tu as raison, Jules. Je suis désolée pour tout. Que puis-je faire pour me racheter? Eh bien, rien maintenant, je suppose. Assurez-vous simplement que tout est prêt et faites-le rapidement. Maman sera bientôt à la maison et je ne veux pas que vous l'embarrassiez cette fois-ci. Je suis désolée, Jules. Je promets de ne rien faire de tel. Être vu et non entendu, n'est-ce pas? Je me souviens. Je serai bonne, je le promets. Comme vous pouvez probablement le deviner à partir de mes réponses, mon estime de moi était complètement ébranlée. Je n'avais aucun amour-propre du tout. Et je croyais toujours aux insultes méchantes que Jules et sa mère me jetaient. Comme vous pouvez l'imaginer, être rabaissé et dégradé pendant environ 10 ans a un impact sur l'esprit. Vous commencez à croire ce qui devient une pratique courante. Ce jour-là, après avoir installé la table, j'ai attendu patiemment pour accueillir ma belle-mère à la porte. J'avais peur de James, mais laissez-moi vous dire, j'avais encore plus peur de ma belle-mère. Elle était comme James, mais plus subtile, plus rusée. Elle vous manipulerait pour vous faire croire qu'elle était de votre côté, mais en un clin d'œil, elle vous trahirait sans hésitation.
Malgré tout, je suis restée frigide, avec le sourire le plus faux et le plus grand collé sur mon visage, représentant parfaitement l'archétype de la femme au foyer traditionnel des années 50. Mon mari voulait une poupée Barbie impeccable et robotique pour le servir. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il avait exactement ce qu'il voulait. Cette révélation que j'ai eue était malheureusement mal timing, car à ce moment-là, je fus ramenée à la réalité par la voix stridente de ma belle-mère, accompagnée de ses longs ongles vernis qui claquaient après mon attention, me suppliant de l'écouter et de me sortir de ma torpeur. Je jure devant Dieu, elle est sourde, cette femme. Où l'as-tu trouvée, mon chéri? Honnêtement, je ne sais pas, maman, mais je suppose que je suis coincée avec elle. Tom, J'ai rapidement repris mon rôle d'esclave obéissant et docile. Des années de conditionnement peuvent faire des merveilles. Et j'ai continué à accueillir ma belle-mère dans les conditions impeccables de mon foyer. bah, quelle odeur pestilentielle. Ça sent mauvais, Abigail. S'il vous plaît, dites-moi ce que c'est. C'est juste la tarte aux pommes que j'ai préparée pour le thé de cet après-midi. J'ai essayé une nouvelle recette. Dieu pourquoi. Brysselly organopsien, je l'admets pour l'écoutesse. Je pense qu'elle croit juste qu'elle peut encore être boulangère. Tant Jules et ma belle-mère ont éclaté de rire. J'étais juste heureuse que mes enfants ne soient pas là pour me voir endurer cela. Je les laissais toujours chez ma sœur quand la méchante sorcière nous faisait l'honneur de sa présence. Elle demandait souvent à voir ses petits-enfants, mais je trouvais toujours une excuse qu'ils étaient à la danse ou à l'entraînement de football. C'est pendant des moments comme ceux-ci que je suis particulièrement reconnaissante pour l'amour que j'ai pour mes enfants, même si je ne m'aime pas. J'adore mes bébés et je ne voudrais jamais pour leur faire subir les dures et cruelles réalités de leur père et de leur grand-mère. La raison pour laquelle je lui en étais si reconnaissante, c'est que je pouvais sentir la brûlure dans mes yeux et le hoquet dans ma gorge. Je suis sûre que mon attitude a commencé à se relâcher lorsque j'ai entendu ma belle-mère dire « Tu es sérieuse à propos de pleurer, Claudine? C'est juste de l'humour léger. Honnêtement, grandis. Tu as 3 enfants, bon sang. Imagine si te voyais maintenant. Reprends-toi, femme. À propos de ces anges, où sont-ils? à propos de ces anges, où sont-ils? Oh, eh bien, vous savez, Mademoiselle Adams était malade hier. Alors elle a déplacé la pratique de danse à aujourd'hui et les enfants ne pouvaient pas manquer parce que le récital de danse arrive bientôt, prochainement. Avec un soupir exaspéré, elle a accepté l'excuse et est entrée dans notre salle à manger élégante où l'événement allait avoir lieu. Phew, une autre balle évitée, et heureusement, je ne me suis pas mis à
pleurer à ce moment-là. Je me suis rapidement précipitée dans la cuisine pour vérifier ma tarte apparemment dégoûtante, mais lorsque je l'ai sortie du four, j'ai été enveloppée par la odeur la plus agréable. J'ai savouré cette odeur douce et juteuse, et pour un instant, je me suis retrouvée transportée dans ce qui semblait être une autre dimension. J'ai imaginé ce que ma vie aurait pu être, courant dans mon petit café chaleureux et accueillant, enregistrant les commandes des clients fidèles et des nouveaux venus. Et quelque chose de drôle se passerait entre les clients et nous ririons tous ensemble à leur égard. Et le café serait rempli de rire et du bruit des gens qui cliquent sur leurs ordinateurs portables alors qu'ils trouvent l'inspiration dans cet espace charmant pour ce qu'ils écrivent. Peut-être s'agissait-il d'un nouveau scénario pour le Ray, théâtre local ou d'un roman sombre ou d'un article sur les bonnes nouvelles à partager avec le monde. Malheureusement, ma saison de rêverie a été écourtée par le poids des pas de mon mari entrant. Cuisine avec une expression de mécontentement sur le visage. Je voulais juste m'assurer que tout était prêt. Tu prends plus de temps que prévu. Rappelle-toi ce que je t'ai dit à propos de m'humilier. Titi est exaspéré par son besoin constant de quelque chose à tout moment. Je lui ai répondu en lui disant que tout était presque prêt et qu'il ne devait pas s'inquiéter. Peut-être était-ce l'euphorie que je ressentais à cause de ma session de rêverie interrompue. J'aime m'échapper dans ma tête lorsque les jours deviennent particulièrement stressants. Je crois que cela m'a gardé saine d'esprit toutes ces années, mais je me sentais particulièrement courageuse. Malgré le ridicule dont j'avais fait l'objet quelques instants plus tôt à propos de ma cuisson, j'avais envie de partager quelque chose. J'ai lutté avec l'idée dans ma tête pendant un certain temps, combattant l'envie de l'exprimer à haute voix, et dans un rare moment de clarté et de joie, j'ai surmonté les démons qui cherchaient à étouffer ma voix. Au moment où Jules quittait la cuisine pour retourner auprès de sa mère, je l'ai interrompu en disant « Je veux essayer ma nouvelle recette de café ». Les pas lourds se sont arrêtés net et mon cœur s'est effondré simultanément, réalisant ce que j'avais fait. J'ai commencé à m'insulter mentalement, à m'abaisser verbalement pour me préparer au mot très réel et très effrayant qui allait sortir de la bouche de mon mari. À ma grande surprise, il s'est précipité sur moi, s'est approché de mon visage et a chuchoté avec colère. Si tu mentionnes encore cette chose atroce, tu le regretteras. Compris? Compris? J'ai hoché la tête de haut en bas de ma oreille. D'accord. And... Quoi, tu es sérieux? Le regard surpris de Jules était toute la confirmation dont j'avais besoin. Ma belle-mère était effectivement sérieuse. Oui, Claudine, je ne plaisante pas tout le temps.
Je pense que tu pourrais réussir. Mes yeux ont commencé à se remplir de larmes. Enfin, voilà l'encouragement dont j'avais besoin depuis si longtemps. Pendant si longtemps, mon rêve a été étouffé, mais maintenant, il y avait un éclat d'espoir. Honnêtement, ce n'est même pas trop tard. Tu pourrais commencer ton entreprise. Nous allons t'aider. Je jure devant Dieu, j'avais l'impression d'halluciner, parce que cela ne pouvait pas être réel. Est-ce que c'est possible que les gens qui ont rendu ma vie misérable pendant les 10 dernières années ont finalement changé? Soudain, ce courage et cette confiance qui commençaient à éclore ont refait surface. Et cette fois, il semblait clair que je n'avais pas besoin de me retenir. J'ai décidé de dire, en fait, je prévoyais de vous servir une nouvelle recette de café aujourd'hui. Mes yeux se sont immédiatement tournés vers Jules, dont le regard m'a transpercé l'âme. Mais à ce moment-là, je m'en fichais complètement. Les yeux de ma belle-mère se sont élargis de surprise. Vraiment? Jules, pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle voulait nous préparer une bonne tasse de café? Parce qu'elle n'était pas censée le faire. Bref, n'importe quoi. Tu dois l'apporter immédiatement. Es-tu sérieux? Bien sûr que je suis sérieuse. Pourquoi est-ce que je plaisanterais à ce sujet? Eh bien, parce que nous moquons toujours d'elle. Il y a eu une pause et ma belle-mère m'a regardé intensément, son visage devenant rouge, et après quelques secondes de silence profond, elle a éclaté de rire complètement. Oh mon Dieu, j'ai failli t'avoir, n'est-ce pas? Maman, quoi? Oh, maintenant je vois que tu m'as vraiment ri. Ces deux ont commencé à glousser comme de petites écolières et je me suis retrouvée stupéfait à cette table. À cette table, incrédule de ce qui venait de m'arriver. J'avais mal à la tête. Mon cœur était meurtri. Comment pouvait-elle faire une blague cruelle et inutile? Je n'en pouvais plus. J'ai couru dans la cuisine